Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des plateformes pour influenceurs, donc pour monétiser votre blog, vos réseaux sociaux ou bien sûr votre chaîne YouTube. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, voire quelques mois, sur 5 plateformes. Donc je vous invite à cliquer sur le petit i que vous verrez en haut de la vidéo pour revoir cette vidéo parce qu'il y a quand même des petits conseils intéressants. Alors il y a beaucoup de plateformes très différentes, elles sont très diversifiées. On peut vraiment trouver son bonheur en s'inscrivant sur plusieurs plateformes. Elles sont très différentes au niveau de la monétisation, au niveau du type de contenu que vous allez promouvoir. Tout dépend de la plateforme, comment elle est faite et surtout des marques. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'une plateforme en particulier, mais je vais en fait expliquer le rôle général des plateformes. Qu'est-ce qu'une plateforme? À quelle rémunération vous pouvez prétendre? Pourquoi s'inscrire et comment s'inscrire sur une plateforme d'influenceurs? Donc qu'est-ce qu'une plateforme pour influenceurs? Alors c'est un site web qui permet de mettre en relation des marques et des influenceurs. Généralement cette plateforme est un tiers, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire. Donc, il y a plusieurs types de mise en relation. Premier cas, la marque contacte directement l'influenceur via cette plateforme. La marque fait une annonce pour un de ses produits et l'influenceur postule à cette annonce. Et troisième cas, la marque met ses produits sur la plateforme, l'influenceur postule et la marque valide ou pas l'influenceur. Donc à quelle rémunération vous pouvez prétendre? Qui dit rémunération dit argent. Et donc quand vous recevez des sommes d'argent, vous devez absolument avoir un statut juridique, soit auto-entrepreneur, soit entrepreneur indépendant. Enfin bon, c'est à vous de choisir au niveau du statut juridique lequel pourrait mieux vous convenir. Juste en produit, c'est-à-dire qu'elle vous envoie les produits gratuitement, que vous testez et ensuite vous faites une revue de ces produits-là et ça peut s'arrêter là. Voilà, elle vous donne juste le produit gratuitement. Ensuite, la marque peut très bien aussi vous donner des produits, plus de l'argent en contrepartie financière pour parler de ces produits sur vos réseaux sociaux. Et ça, c'est à vous de négocier. S'il y a moyen de se faire payer en même temps, c'est toujours mieux. Donc troisième cas, la marque vous envoie ses produits et en termes de rémunération, ce sera des points en fait que vous pourrez convertir en carte cadeau par exemple. Et voilà, en fait c'est selon la plateforme aussi ce qu'elle met en place et si vous avez ou pas un statut juridique. Et si la marque est satisfaite de votre travail, bien sûr, elle peut vous demander une collaboration sur le long terme et ça c'est tout bénéf pour vous. Comme ça, vous aurez au moins un revenu régulier. Donc vous, ce que vous aurez à fournir comme travail, c'est de tester le produit et donner un avis honnête sur le produit, à voir avec la marque. Après, il faut toujours voir avec la marque si elle vous autorise ou non à donner un avis négatif. Il vaut mieux le mettre soit dans vos conditions ou soit le demander à la marque directement. Même si vous avez un avis négatif sur ce produit, peut-être que la marque va vouloir que vous ne parliez pas du tout de ce produit-là. Donc bien sûr, diffuser sur vos réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube, sur votre blog, selon les modalités du partenariat en fait. Diffuser la revue, le test du produit, ce que vous en pensez, etc. Donc voilà tout ce que vous allez devoir fournir comme travail en tant qu'influenceur. Alors pourquoi s'inscrire sur ce type de plateforme? Il y a plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, c'est tout simplement pour avoir du contenu diversifié sur votre chaîne, sur votre blog, sur vos réseaux sociaux, du contenu toujours pour voilà, continuer d'alimenter vos articles, vos publications. Ensuite, c'est pour monétiser vos différents canaux. Moi, je le fais aussi pour cette raison-là, parce que ça représente beaucoup de travail, que ce soit en rédigeant un article, que ce soit en montant une vidéo, que ce soit en postant sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, la troisième raison, c'est comme je vous l'ai dit, parce que tout travail mérite salaire et que surtout, on va vous respecter si vous demandez de l'argent, on va respecter votre travail, on va peut-être plus vous prendre au sérieux, on va peut-être moins jouer avec vous, vous prendre moins pour une poire, une quiche. Donc voilà, imposez-vous. Moi c'est ce que je fais maintenant, je laisse plus passer et d'autant plus quand quelqu'un me contacte directement. Parfois sur des plateformes, j'aime le produit, j'ai envie de tester et si on me l'offre gratuitement, même si c'est une grande marque, j'accepte quand même de faire la revue ou l'article.
Mais quand une marque me contacte directement, j'impose mes prix, je dis c'est ça, on peut négocier. Mais maintenant, je n'accepte plus rien de gratuit. Donc comment s'inscrire sur ces plateformes? En fait, ça va dépendre de chaque plateforme. Certaines plateformes ont un processus d'inscription assez rapide, hein. D'autres sont un petit peu longs qui nécessitent la validation derrière d'un membre de l'agence, etc. Mais vous allez retrouver des similitudes voilà, par rapport à d'autres plateformes. Généralement, voilà, c'est à peu près pareil. Je vous invite à vous inscrire au moins sur 5 plateformes différentes, voilà, pour juste voir un petit peu ce qu'elles donnent, ce que ça donne. Donc on y met ses réseaux sociaux, ça c'est clair, une petite description de soi, de son profil, de la catégorie dans laquelle on est influenceur. Et aussi on peut, selon certaines plateformes, on peut aussi renseigner son Media Kit. C'est vraiment une présentation très complète de vous, de vos réseaux sociaux, de votre communauté, de votre blog, de votre chaîne et de vos prix. Alors j'en ai pas encore fait moi, il faudrait que j'en fasse. J'ai réussi à trouver quelques outils pour déterminer les prix en fait que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez présenter aux différentes marques. Donc il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Donc en barre de description, vous trouverez toutes les plateformes que j'ai recensées sur le web. Je me suis inscrite sur la plupart des plateformes. Il y a parfois des plateformes qui ont des critères bloquants à l'inscription, c'est-à-dire avoir un certain nombre d'abonnés. Donc parfois il y a certaines plateformes où j'ai mis directement mon lien de parrainage. Donc si vous cliquez dessus, j'aurai des points en fait grâce à vous. Sinon vous pouvez très bien passer outre et voilà, vous inscrire autrement sans passer par ce lien. Donc choisissez, à savoir que certaines sont en anglais. De toutes les façons, vous verrez à l'inscription sur la page d'accueil si vous pouvez changer le petit drapeau ou pas, ou si directement tout est écrit en français ou en anglais. Je vous ferai sûrement une vidéo ou deux vidéos sur une ou deux plateformes qui sont vraiment intéressantes pour moi. Ce sera peut-être Influence for Brands, parce que j'ai déjà fait plusieurs partenariats avec eux, ou alors Tomoson, j'ai un partenariat en cours avec eux. Et surtout, j'ai envie de vous faire la vidéo sur Tomoson car c'est une plateforme américaine pour influenceurs et même micro-influenceurs. Mais voilà, ça surpasse tout ce que j'ai vu en France, quoi. Les Américains, ils sont super avancés sur ce sujet-là. Je lis plein d'articles en anglais sur tout ce qui est plateforme d'influenceurs, micro-influenceurs, parce que moi je ne suis pas du tout influenceur. Je ne sais même pas si je suis un micro-influenceur, mais dans tous les cas, j'ai une petite communauté. Et donc les Américains sont vachement avancés dessus. Si vous inscrivez sur la plateforme, vous allez voir direct. Alors bien sûr, tout est en anglais. Donc ils travaillent avec des influenceurs internationaux. Je parle de Tomoson. Et vraiment, ils sont, comme je vous le disais, ils sont à des années-lumière des plateformes françaises. Ils ont compris en Amérique que ça ne suffisait pas, en fait, que l'essentiel n'était pas de travailler avec des blogueurs, des influenceurs, des youtubeurs, des instagrammeurs, avec une super grosse communauté, de tout concentrer sur ces personnes-là. En fait, il faut élargir au maximum, il faut toucher un maximum de personnes. C'est ce qu'ils ont compris aux States. Et voilà, c'est pour ça qu'ils donnent la possibilité, je crois que c'est à partir de 1000 abonnés qu'il faut s'inscrire sur n'importe quelle plateforme, je crois. Si vous avez un site de niche, vous pouvez très bien vous inscrire. Donc si vous souhaitez une vidéo sur une plateforme, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo. Je serais ravie de vous la faire. Bien sûr, je pourrais vous faire qu'une vidéo sur des plateformes où je suis inscrite, où je suis autorisée. Donc tout ce qui est Octoly, Famebit, je pourrais pas le faire. C'est dommage parce que ces plateformes-là ont l'air vraiment d'être canon, et surtout que ce sont des plateformes françaises pour Octoly, et Famebit c'est français-anglais, et je trouve qu'elles sont top, mais bon, il y a des barrières à l'entrée et je peux pas m'inscrire. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.